Shalom et merci de rester fidèle à votre émission On en parle. Nous ne cesserons jamais de dire merci aux nombreux téléspectateurs qui, en faisant partie de la grande famille des élites, contribuent à aider la TVC à proposer des contenus intéressants. Vous aussi, rejoignez-nous en contribuant avec 1 000 francs ou 10 000 par mois. Vous aurez participé à votre façon à hisser votre chaîne préférée vers le sommet. Pour le faire, je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche au bas de l'écran et qui vous dirigera certainement dans le groupe WhatsApp des élites. John McCarthy, titulaire d'un doctorat en maths en 1950, est considéré comme le père de l'intelligence artificielle, l'IA. Cet outil révolutionnaire fait couler beaucoup d'encre et de salive et vient bousculer les habitudes dans bien des domaines de la vie. Dans notre émission de ce jour, nous nous intéresserons à l'IA au travers du thème « L'IA et la prédication, une bénédiction ou une hérésie ». Pour en parler, nous sommes avec un homme de Dieu, l'apôtre Conan Désiré, homme de médias. Shalom, apôtre. Bonjour. Vous êtes l'apôtre Conan Désiré. Oui. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes un serviteur de Dieu, enseignant de la parole et observateur avisé de notre époque. Pouvez-vous brièvement vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis, comme vous l'avez dit, l'apôtre Conan Désiré, responsable des médias à l'Église baptiste Œuvre et Mission, enseignant à l'Institut biblique des Œuvres et Missions, IBOMI, où j'ai la grâce d'enseigner médias et communication dans le ministère pastoral pour aider les pasteurs à pouvoir optimiser leur carrière à travers les médias. Et je suis, par la grâce de Dieu, le directeur général du CICOMIS, le Centre international de communication des œuvres et missions, qui regroupe l'ensemble des médias, la télé, la TVC donc, la radio Chandelier, les éditions OMSI, que j'ai la grâce d'encadrer depuis quelques temps. C'est cela. Alors ça fait beaucoup de casquettes. Comment on fait pour pouvoir donner le meilleur de soi-même quand on a beaucoup de responsabilités ainsi? Bon, d'abord, ces rôles se rejoignent quelque part. Mais il y a d'abord l'amour du travail, la passion. C'est cela. Je considère cela comme une mission, comme une vocation. Un sacerdoce. Voilà, un sacerdoce. Et donc, je l'accomplis avec beaucoup de zèle, beaucoup de joie, par la grâce du Seigneur. OK. Nous, c'est avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de joie que nous vous recevons pour parler justement de l'IA. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet-là qui fait couler beaucoup d'encre, je l'ai dit plus haut. L'IA et son usage dans la prédication. Alors déjà, comment vous réagissez d'emblée à cette association l'IA et prédication? Bon, c'est vrai que, vous savez, c'est comme si on me posait la question, le rôle du dictionnaire dans la prédication. Je considère que l'IA, s'il tant est que c'est la façon pour les hommes d'amener les machines à faire ce que normalement est réservé à l'intelligence humaine, peut peut-être servir, mais ne peut pas être au centre de la prédication. Voilà, pour commencer, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Peut servir, peut aider comme un outil, mais ne peut pas être au centre de la prédication, ne peut pas remplacer le cerveau humain. D'accord. Nous allons aller en eau profonde et puis nous allons comprendre plus sur ce sujet. Mais déjà, je voudrais partager avec vous une réflexion d'un ami. Il me l'a dit, il dit hier, l'analphabète, c'était celui qui ne savait pas lire et écrire. Après, c'est celui qui ne maîtrisait pas l'outil informatique. Et aujourd'hui, ça risque d'être celui qui ne connaît pas l'IA. Votre position sur cette réflexion? Donc, je pense que cela est lié à l'évolution du monde. Parce que chaque époque a sa révolution, chaque époque a son innovation scientifique. Et donc, quelque temps en arrière, l'évolution, c'était l'écriture. Mais l'écriture a évolué, c'est informatisé. Aujourd'hui, évidemment, on parle de l'intelligence artificielle. On ne peut pas systématiquement dire que celui qui ne peut pas maîtriser cet outil est analphabète, puisque dans tous les cas, à côté de l'IA, il y a toujours l'action de l'homme. Mais l'IA est allé plus vite et en profondeur. Oui, mais vous savez que l'IA, ça existe depuis
plusieurs années. Aujourd'hui, sa force, c'est l'Internet qui a boosté l'IA, sinon ça existe depuis plusieurs années, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, je pense qu'on ne peut pas croire que celui qui ne maîtrise pas est en arrière. Mais ce que nous constatons, c'est qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, ça va s'imposer davantage à tout le monde. D'accord. Pour nos téléspectateurs, beaucoup entendent parler de l'IA sans vraiment le connaître ni la comprendre. Alors, vous allez expliquer en termes simples, qu'est-ce que l'IA? Bon, l'IA, je pense que c'est la capacité qu'on donne à la machine de pouvoir réaliser ou accomplir ce qui est réservé normalement à l'intelligence humaine. C'est pourquoi on dit IA. Et tout ce qui est artificiel ne vient pas de Dieu. L'intelligence humaine est naturelle. Alors que l'IA, ça vient de l'homme. C'est pourquoi on dit artificiel, comme on parle des fleurs artificielles. Donc, quand on dit artificiel, déjà, on sait que ça ne vient pas de Dieu. Mais si l'homme a pu le concevoir, bon, c'est Dieu qui permet à l'homme de faire des découvertes parce que Satan n'a rien créé. Mais l'homme découvre, l'homme ne crée pas. Si l'homme utilise tout ce qui est dans la nature pour arriver à ses fins, je crois que c'est Dieu qui lui en a donné la possibilité. Donc, intelligence artificielle égale possibilité que la machine a de faire ce qui est réservé à l'intelligence de l'homme. Quel avantage on a que la machine puisse faire ce qui est réservé normalement à l'intelligence de l'homme? Non, je crois que en toute chose, vous savez, depuis le jardin d'Éden, tout ce que l'homme fait ou découvre a pour but d'améliorer son cadre de vie. Ça veut dire la santé, la sécurité et tout ce qui va avec. Or, vous savez que lorsque nous cherchons à améliorer notre cadre de vie ou à chercher la sécurité en dehors de la volonté de Dieu, cela peut nous conduire tout droit dans le camp du diable. Et c'est ce qui arrive. Ces choses ne sont pas forcément mauvaises, mais en les utilisant hors contrôle, hors volonté de Dieu, cela peut nous égarer. Voici le danger qu'il faut prévenir. Alors, vous dites que ce n'est pas forcément mauvais, c'est qu'il y a forcément un côté bon. Oui. Alors, le côté bon, là, quel est son avantage? Je vous donne un exemple. La calculatrice. Avant l'invention de la calculatrice, on s'efforçait à calculer avec le cerveau. Mais quand la calculatrice est arrivée, les gens l'utilisent pour faire des calculs qui est normalement réservé au cerveau humain. Mais on ne peut pas rejeter la calculatrice. Voici l'avantage que ça nous donne. Aujourd'hui, nos ancêtres marchaient de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Pas parce qu'ils étaient tellement courageux, mais parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens. Ils étaient obligés de faire des kilomètres, des centaines de kilomètres à pied sur des mois. Mais si aujourd'hui nous avons l'avion, nous avons les trains, nous avons les voitures, c'est une avancée de la technologie qui est avantageuse à l'homme. C'est vrai qu'il y a le côté néfaste, ça peut créer des accidents, des morts, tout ça, mais il faut retenir que toute avancée technologique a toujours le côté positif. Et son côté positif, c'est ce que l'homme doit savoir exploiter. Voilà. Donc aujourd'hui, si on parle de l'intelligence artificielle, évidemment, il y a le côté positif. Je vous ai pris l'exemple de la calculatrice. Ça permet d'aller plus vite. Donc, avec l'IA, on peut aller plus vite dans certains domaines. Ça se trouve aujourd'hui dans la santé, dans les banques. Tout le monde utilise aujourd'hui l'IA. Justement, c'est un des domaines dans lesquels l'IA a fait son intrusion. Mais j'ai pris l'exemple des banques. Mais quand vous utilisez votre téléphone, avant nos parents, moi quand j'étais petit, je sais qu'il fallait écrire une lettre, donner à quelqu'un qui va au village, parfois un seul véhicule qui passe une fois dans le village par jour, et il jette. Mais aujourd'hui, ma mère est au champ et puis je parle avec elle au téléphone. Exactement. Donc, voici des avantages. Les SMS que nous faisons, tout ça fait partie normalement de l'intelligence artificielle. La preuve que lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, quand vous commettez une erreur, l'ordinateur souligne le mot. Alors, donc, tout ça fait partie des avantages que nous donne l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne peut jamais remplacer le cerveau humain. Voilà. Oui, mais tel que l'IA est en train d'aller, est-ce qu'il n'y a pas justement ce risque-là qu'il se substitue totalement à l'homme
et contribue par conséquent à la déshumanisation de la société. Je crois que les spécialistes travaillent sur le volet éthique de l'utilisation de ces choses. Parce que si, avec l'IA, on va totalement l'homme de côté, je crois que ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a ce que l'homme imagine. C'est pourquoi j'ai dit l'utilisation de toute découverte en dehors de la volonté de Dieu peut nous égarer. Lorsque nous recherchons la sécurité et que nous ne mettons pas Dieu devant, ça peut nous égarer. C'est la même chose. L'intelligence artificielle est arrivée. Aujourd'hui, il y a des spécialistes qui essaient de préserver le volet éthique de la vie de l'homme dans l'utilisation de l'IA pour que ça ne dénature pas l'être humain. Et je crois que pour nous chrétiens, c'est surtout ce volet que nous devons retenir, le volet éthique. Parce que quelqu'un peut utiliser l'IA pour prendre votre image et puis bon, faire n'importe quoi avec. Vous faites dire, vous faites penser, vous faites faire ce que vous ne faites pas. Donc, c'est en cela que je crois que les techniciens doivent travailler sur le volet éthique pour préserver l'intimité de l'homme face à l'avancée de l'IA. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple des banques. Oui. De plus en plus, il y a des banques sans employés. Oui. Grâce à l'action de l'IA. Exactement. Il y a des agents de voyage également entièrement automatisés. Alors, est-ce que tout cela, ce n'est pas une porte ouverte au chômage? Je crois que non. Vous savez que le monde a connu la révolution industrielle. Avant la révolution industrielle, les esclaves ou des employés travaillaient dans les champs, les ouvriers travaillaient dans les champs. Mais lorsqu'il y a eu la révolution industrielle, qu'il y a eu la motorisation de l'agriculture, on pourrait dire que ça a créé peut-être du chômage, mais ça a créé de nouveaux emplois. Ça a créé de nouveaux emplois. Il y a eu l'optimisation des productions, tout ça, mais ça a créé de nouveaux emplois. À chaque nouvelle découverte, il y a eu un changement, une transformation. Donc, je pense que l'IA peut créer quelque part du chômage, mais en même temps, créer de nouveaux emplois. Oui, mais quand on met sur une balance, la balance passe où? Plus d'emplois ou le chômage? Parce qu'on parle le cas de la banque. Oui. La banque qui, avec l'action de l'IA, il y a au moins une dizaine d'employés qui n'ont pas de salaire. Oui. Voilà, ça peut même faire que les gens vont plus s'orienter vers la formation banque. Oui, mais je pense que tout ça fait partie aussi des conséquences de, comme j'ai dit tout à l'heure, la révolution industrielle a eu son lot de transformations. Et donc, avec l'IA aujourd'hui, c'est une reconversion. Il y a des gens aujourd'hui qui arrivent à apprendre des métiers qui n'ont pas étudié à l'université à partir de l'IA et qui se reconvertissent en autre chose. Et je pense que les inconvénients, ça peut créer du chômage, mais c'est clair que ça peut créer aussi de nouveaux emplois. Bon, maintenant, la balance, il faut d'autres spécialistes pour faire cette balance. Cette balance-là. Ouais. D'accord. Mais en tant qu'homme de Dieu, est-ce que l'IA, sa présence, ne vient pas donner raison à la Bible qui dit c'est lui qui augmente sa science, augmente sa douleur? D'abord, je vais bien centrer ce verset. Il y a l'augmentation de la science. Et puis il y a l'augmentation de sa science. Là, le texte dit, c'est lui qui augmente sa science, augmente ses douleurs. Ça veut dire que si l'être humain, quelqu'un veut à tout prix faire des découvertes personnelles pour sa passion, ça peut créer des soucis. Mais la science, elle n'est pas mauvaise parce que la Bible dit que le manque de science n'est bon pour personne. Ça, c'est la connaissance de manière générale. Donc la science est normale pour un enfant de Dieu, mais si quelqu'un veut augmenter sa science, ça va augmenter les douleurs. Maintenant, si le monde veut augmenter sa science, aller au-delà de Dieu, au temps de Nimrod, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à construire la tour de Babel. Et l'objectif était de ne pas obéir, de ne pas se disperser, de rester ensemble, alors que Dieu a dit d'aller par tout le monde, de se disperser en un mot. Mais ils ont voulu rester en un seul lieu et nous savons ce que cela a créé, la confusion des langues. Donc, la science, si elle est utilisée dans le bon sens pour le bien-être de l'être humain, elle est normale. Mais si maintenant la science veut s'opposer à Dieu, elle devient source de problème pour l'humanité. Et là, Dieu, il intervient à sa façon. Ok. On parle de plus en plus de l'intrusion, c'est ce qui va nous intéresser ce jour, de cet outil dans le domaine du ministère pastoral. Il y a, par exemple, qu'il est utilisé pour générer des sermons.
il y a des visuels ou la traduction automatique. Tout cela vous explique quoi? Je crois que la direction d'une église locale ne repose pas sur ces choses-là. La direction d'une église locale, c'est d'abord une vision générale. Une vision générale qui se traduit par une vision locale et qui se décline en des objectifs. Et donc, l'IA, c'est vrai, l'IA peut faire des messages, c'est vrai, mais ça peut ne pas répondre à l'objectif d'une église locale. Dans le cadre de cette émission, moi j'ai testé. Je n'ai jamais préparé de sermon avec l'IA, mais dans le cadre de cette émission, j'ai testé. J'ai testé, mais je n'ai pas été satisfait. Je n'ai pas été satisfait parce que j'évolue dans une orientation. Si vous vous centrez uniquement sur l'IA pour générer des prédications, il va sans dire que votre église peut connaître une certaine idée spirituelle. Donc ça veut dire qu'il faut lui donner la primauté à l'inspiration. Et ensuite, dans l'utilisation de l'IA aussi, il faut avoir de la connaissance, il faut savoir le faire. Si vous ne savez pas le faire, parce que l'IA vous donne ce qui est en son sein. Si vous ne savez pas le faire, alors vous allez davantage avoir des difficultés. Moi, je considère cela comme quelqu'un qui utiliserait peut-être un dictionnaire pour comprendre le sens d'un mot. Lorsque vous devez prêcher que vous avez un mot qui vous coince, vous allez dans le dictionnaire peut vous donner 2, 3, 4 définitions. Et vous choisissez la définition qui vous convient et vous préparez votre sermon. Si c'est dans ce contexte qu'un pasteur utilise l'IA, je n'y vois pas trop d'inconvénients. Mais si il ne va plus prier et que l'IA va générer toutes ses prédications, je crois que là, il y a problème. Voilà, là, il y a problème. Parce que justement, certains utilisent l'IA pour générer leur sermon. Oui, c'est Est-ce que ça, c'est pertinent ou c'est une dérive dangereuse? Parce que de A jusqu'à Z, c'est l'IA qui donne... Bon, je ne parlerai pas de dérive. Peut-être que le pasteur peut connaître un temps d'étude ou l'inspiration tarde à venir et il essaie de rattraper quelque part. Mais je dis qu'il faut donner la primauté à l'inspiration. Lorsque vous devez donner une prédication, vous avez déjà un sujet, vous avez déjà les versets, vous avez déjà toute l'orientation que vous avez du mal à structurer et que vous savez utiliser l'IA, que vous utilisez l'IA pour structurer vos sermons, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est comme si, dans les années passées, on va sur Internet pour essayer de voir un peu certaines définitions. Il n'y a pas de problème. Mais s'il faut compter sur l'IA comme on compterait sur Dieu, je dis que là, on doit faire très attention. L'IA fait des prouesses, certes, c'est vrai, peut nous aider à beaucoup de choses, mais il est mieux d'utiliser comme un assistant. À mon avis, il est mieux de travailler dans l'orientation de son église. Comme je l'ai dit, la direction d'une église locale répond à des critères. Quand je prends l'exemple de notre communauté, il y a d'abord la vision globale de la mission. Et puis, cette vision se décline en vision locale dans les régions missionnaires, dans les églises locales. Et puis, de là, le pasteur travaille selon des objectifs, mais qui tiennent compte de cette vision globale de toute la mission. Que le pasteur soit en Afrique, en Europe, en Côte d'Ivoire, n'importe où, tout le monde suit cette orientation. Et en suivant cette orientation, l'Église, alors, vivra, les âmes seront toujours sauvées. Mais si nous sortons de là et qu'on va soit sur Internet, parce que quelques temps en arrière, on disait que certains prennent des prédications sur Internet. Maintenant, c'est l'IA. Je dis, on ne peut pas condamner systématiquement l'IA. Vous savez que même quand les téléphones portables venaient au départ, certains ont dit que ce sont des œuvres du diable. Exactement. Mais quand ils en ont eu, ce n'était plus pour le diable. Donc aujourd'hui, l'IA, certains disent que c'est démoniaque, mais d'ici quelques années, on verra comment ça va être apprécié. Mais ce que je dis en tant que serviteur de Dieu, c'est qu'il faut donner la priorité toujours à l'inspiration. Si vous avez une prédication à donner, vous avez des soucis avec des mots que vous n'arrivez pas à vous retrouver, l'IA peut vous assister à structurer votre message. Ça, je crois qu'il n'y a pas de mal en cela. Mais comptez sur l'IA uniquement. Vous partez dormir, vous ne priez pas. Le matin, vous tapez, je veux un message sur tel sujet. Et puis, l'IA génère tout pour vous donner, vous partez lire. Mais vous entraînez le peuple à la mort spirituelle. C'est cela. Parce que le message ne vient pas de voilà, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. C'est vrai que c'est la parole de Dieu, mais il n'y a pas de vie. Parce que vous avez pris ça comme ça. Vous savez, quand on prie, quand on prêche, il y a plusieurs éléments.
il y a la communion que le prédicateur développe avec Dieu, sa vie, sa relation avec Dieu. Tout ça contribue à la prédication, au résultat de la prédication. Vous pouvez prendre un message sur un site ou bien je ne sais pas où, sans prier, rien, vous venez, vous prêchez. Les gens peuvent applaudir, c'est vrai, mais sur le plan spirituel, il n'y a pas d'impact. Ça ne donne pas de résultats escomptés. Apôtre, justement, dans la communauté dans laquelle vous êtes, il y a ce qu'on appelle les fiches d'études bibliques qui sont données aux pasteurs et ils donnent la prédication dans les églises locales. Est-ce que ça ne s'apparente pas un peu à l'IA? Non, d'abord, quand vous lisez la Bible parle de la lettre et de l'esprit qui vivifie. La parole de Dieu est esprit et vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au-delà de ce qui est écrit, lorsque je communique, il y a l'inspiration qui vient avec des exemples, tout ce qu'on dit. Parce que la fiche d'étude, le pasteur ne le lit pas systématiquement. Il lit et il commente. C'est dans les commentaires que l'inspiration vient. Donc, dans la prédication, il y a l'esprit et la lettre. Mais ce qui est fort, c'est le côté l'esprit. Parce que si je reçois une étude biblique et que je n'ai pas prié parce que j'ai reçu la fiche, je ne prie pas, je me dis que bon, de toute façon, mais si je ne prie pas, ça ne marchera pas. Même dans la transmission, j'aurai des problèmes. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui agit. Mais quand on a ces soucis-là, à lui aussi, on peut lui poser des questions, il peut répondre. Comme Oui. on le ferait celui qui a initié l'étude biblique. Oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. D'abord, l'IA peut générer n'importe quelle étude, comme on l'a vu. Il suffit de mettre le thème et puis toutes les informations souhaitées, et l'IA va répondre. Mais même avec ça, le prédicateur va encore relier et corriger. Parce que... Ça se peut qu'il y ait des erreurs. Voilà, il peut y avoir des erreurs. Donc, il ne faut pas prendre quelque chose comme ça, aller sur la chair et puis commencer à donner. Non, il faut toujours se préparer dans la prière, il faut toujours se laisser guider par Dieu, il faut toujours vivre par l'inspiration, il faut toujours croire en l'inspiration. Bon, quelqu'un pourrait demander, mais l'IA, il prend toutes ces informations en où? Oui, mais ce sont des données qui existent déjà sur Internet. Exactement. Parce que l'IA ne peut pas vous donner quelque chose qui n'est pas sur Internet. Donc, ce sont des bases de données qui sont introduites massivement, que l'IA ressort pour vous donner toutes les questions que vous allez poser à l'IA. Les réponses qui vous seront données sont des réponses puisées déjà sur Internet, sur ce qui existe sur Internet. Alors là, il y a certainement un danger pour ceux qui sont accros à l'IA de sortir par rapport à peut-être une prédication des doctrines qui sont contre la vraie doctrine. Oui, puisque toutes les doctrines sont sur Internet. Parce que sur un thème, il y a tout. Il y a tout. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que même si vous vous faites aider, il faut toujours corriger. Sinon, vous allez être surpris en train de dire des choses et vous serez surpris vous-même sur la chair que la chose soit sur la feuille. Et là, ça va créer des problèmes. Le peuple même qui vous suit saura que le message est venu de quelque part. C'est cela. C'est pourquoi nous, les hommes de Dieu, on doit être prudents dans l'utilisation de ces choses. Alors, une question personnelle. Vous êtes apôtre, pasteur, ça fait combien de temps? Oh, depuis 1991, donc ça fait 34 ans. Il y a longtemps quand même que vous êtes là. Oui. Mais donc, avant même l'avènement de l'IA, alors comment vous faites, comment vous faisiez pour vos messages? Mais vous savez, la préparation de messages, c'est un peu comme des puzzles. Il y a plusieurs types d'inspiration. Il y a l'inspiration que vous recevez étant en train de prier. Et puis, parfois, pendant la prédication d'un autre serviteur de Dieu, tac, un seul mot. Dieu vous révèle ce mot et le Seigneur vous convainc que ça, il faut aller approfondir pour donner au peuple. Ou même dans la vie des ouvriers ou des brebis, vous êtes là, vous observez l'Église en fonction d'un seul fait. Le Seigneur vous explique que voici le problème de l'Église, donc il faut enseigner dans ce sens. Donc c'est un peu ça. Donc comment vous faites pour développer tout ça? Parce qu'il n'y a pas d'IA. Oui, d'abord, j'ai dit que c'est comme des puzzles. Lorsque vous recevez une inspiration, vous notez. Nous, depuis on était jeunes, on notait beaucoup. C'est cela. On notait, on avait des carnets ici et là, on note. Et une prédication peut se préparer sur plusieurs jours, hein, parfois même plusieurs semaines. Donc, on prend des petites notes. Et quand on est prêt, ce sont ces notes-là qu'on vient maintenant pour mettre en ordre. Voilà. Mais il y a plusieurs types de prédications. Il y a la préparation squelettique, où on écrit le squelette, mais quand on monte sur la chair,
le Seigneur fait le reste. Mais ce qui est dangereux, ce n'est pas du tout préparer des messages. Oui, mais quand vous préparez le message, vous articulez les étapes, tout ça, il n'y a que seulement ce volet-là. Qu'est-ce qui accompagne cela avant la prédication? Oui, mais nous, on faisait des recherches à travers des concordances bibliques. Les concordances bibliques permettent, à partir d'un seul mot, de voir tous les versets dans lesquels ce mot se trouve pour chercher. Puis il y a l'encyclopédie biblique. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'avec l'évolution de la technologie, parce que les concordances bibliques, c'est des gros volumes qui peuvent faire peut-être 2-3 kilos, je ne sais pas. Et quand on doit voyager avec tout ça, ça remplit la valise. Voilà, ça remplit la valise. Donc aujourd'hui, avec l'ordinateur, bon, on fait ce travail tranquillement. Donc on fait des recherches et on demande au Seigneur de nous orienter. Ça a obligé à prier beaucoup, évidemment. C'est justement voilà, ça que ça a obligé à prier beaucoup. Voilà, on a oublié de prier. Quand vous êtes bloqué, vous êtes obligé de prier pour que Dieu vous oriente. Exactement. Puisqu'il n'y a pas autre chose à côté. Aujourd'hui, le piège dans l'IA, c'est que là où on devait prier pour que Dieu nous oriente, on va là-bas et puis on a la solution tout de suite. La question que j'allais vous poser, est-ce que l'IA ne vient pas tuer, éteindre ou tuer le volet prophétique pastoral? Non, je pense que ça dépend de la vocation et de la conviction de chacun. Moi, je me dis qu'en tant que pasteur, quel que soit ce que l'IA peut développer, avant d'aller devant le peuple, il faut toujours prier. C'est parce que c'est l'esprit qui vivifie. Et c'est l'esprit qui touche les cœurs. C'est l'esprit qui agit. Donc, quel que soit ce que nous pouvons faire avec l'ordinateur, il faut toujours... Ça, c'est le volet consécration, le volet sacerdoce. Vous avez parlé d'entrée de l'utilité, nonobstant toutes ces dérives-là de l'IA. Oui. Alors, comment l'Église peut-elle s'approprier cette nouvelle technologie tout en restant fidèle à l'essence même de l'Évangile? Mais je pense que l'Église ne peut pas être à marge de tout ce qui est communication ou stratégie de communication ou support de communication. Et il y a des années en arrière, certains disaient que la télévision est un péché. Il y en a qui ont cassé la télévision. Voilà. Notre Père spirituel, Papa John, nous a toujours dit que le péché ne se trouve pas dans les choses, mais dans l'utilisation des choses. Je pense que même un couteau devient problème lorsqu'on l'utilise mal, pendant que d'autres l'utilisent pour faire la cuisine. L'Église peut l'utiliser de façon sage, stratégique, pour atteindre ses objectifs. Donc, on doit avoir une approche vraiment sage, avec un esprit de discernement, pour savoir utiliser l'IA dans un domaine qui peut intéresser l'Église et son évolution. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand on voit la ruée de certains de vos collègues vers cet outil-là, n'avez-vous pas peur qu'on ait affaire à une génération ultra dépendante de l'IA? Bon, ça, je vous ai dit que ça dépend de chaque époque. Vous savez que nos ancêtres, je dis, ils marchaient des kilomètres, non pas parce qu'ils étaient courageux, mais parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens. C'est cela. Et nous qui avions commencé à une époque où même il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone portable, ce n'est pas parce qu'on était plus courageux que ceux d'aujourd'hui, mais c'est parce qu'on n'avait pas ce qu'il nous faut pour aller vite. C'est ça. Et eux, ils ont commencé à une époque où ces choses sont là. Mais ce que je recommande, c'est plutôt la sagesse dans l'utilisation. C'est la sagesse dans l'utilisation, c'est de savoir les utiliser de façon vraiment stratégique. C'est ça que je peux recommander. Alors, quel conseil pourrez-vous donner justement aux jeunes prédicateurs face à la tentation de l'IA comme raccourci spirituel? Vous en avez parlé là. Oui, ce que je peux dire aux jeunes prédicateurs, c'est de ne pas renier leur vocation. Leur vocation, c'est le salut des âmes. Et quand ils lisent la Bible, il est dit prier sans cesse. Et rien ne peut remplacer la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Absolument rien. L'IA ne peut pas remplacer la prière. L'IA peut aider à trouver des mots, à trouver des thèmes et autres, mais ça ne peut pas remplacer la prière, ça ne peut pas remplacer la communion avec Dieu. Et rien ne peut remplacer la relation qu'un homme de Dieu doit avoir avec son Créateur. Et qui parle de servir de Dieu parle d'abord de la communion avec Dieu, parce que c'est Dieu que nous servons, c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui nous oriente. Donc, les jeunes serviteurs de Dieu doivent savoir qu'ils sont dans une œuvre qui appartient à Dieu, même si le Seigneur a inspiré des hommes pour créer des activités, pour leur permettre d'aller plus vite, mais il ne faut jamais oublier l'essentiel, c'est leur relation avec Dieu. C'est ça.
ne jamais oublier l'essentiel, c'est leur relation avec Dieu. Mais vous-même particulièrement, personnellement, est-ce que vous l'avez utilisé, vous avez testé l'outil l'IA? Si Oui. Oui, quelles sont vos impressions je l'ai testé. J'ai même essayé d'étudier un peu son fonctionnement. Mes impressions, que d'abord, c'est étonnant. C'est pourquoi on parle d'intelligence artificielle. C'est-à-dire l'intelligence qui est donnée, la faculté qui est donnée à la machine de pouvoir faire ce qui est réservé logiquement à l'intelligence humaine. Et j'ai vu que, tout à l'heure, j'ai cité une application il y a tout à l'heure. Donc, ça fait vraiment des prouesses. C'est intéressant à voir pour ceux qui s'y connaissent. Mais quand je teste et que je génère certaines choses, je réalise que si je ne prends pas le temps de revoir et de mettre mes propres idées, c'est pas bon. Voilà, donc je le teste, je l'ai testé et je le testerai encore. Ouais. Parce que vous voyez le côté positif. Oui, et moi je l'utilise dans le côté vraiment positif. Parce qu'il y a aussi des dérives. Quelqu'un, grâce à l'IA, peut prendre votre visage et vous fait dire, vous fait faire certaines choses. Oui, c'est pourquoi à l'entame, j'ai parlé de volet éthique. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut prendre la photo de quelqu'un, le coucher dans un lit d'hôpital et puis demander de l'argent. Pour dire, je ne me sens pas bien. Donc, là même, c'est bon, on peut le mettre dans la chambre d'une prostituée. Évidemment, même le mettre nu et puis le faire chanter. Et là, c'est dangereux. C'est le côté vraiment dangereux de l'IA. Et je crois que là, tous les spécialistes tremblent. Et ça peut être aussi la douleur liée à l'augmentation de la connaissance. En effet. Voilà. Quand on marchait, il n'y a pas de problème. Les vélos sont venus, les voitures sont venues, les avions sont venus, il y a des crashs parfois, il y a des accidents. Donc, l'augmentation de la science va avec tous les soucis. Mais pour nous, chrétiens, serviteurs de Dieu, nous regardons le volet positif. Voilà. Apôtre, pensez-vous pas qu'il soit nécessaire d'enseigner l'IA aux instituts bibliques pour pouvoir, comment on dit ça, protéger son utilisation néfaste? Oui, mais bien sûr, j'ai la grâce d'enseigner aux pasteurs médias et communication dans le ministère pastoral. C'est vrai que dans les modules que j'ai donnés jusque-là, on n'a pas mis d'accent sur l'IA, mais avec l'évolution des choses, nous allons actualiser les cours pour que les pasteurs soient instruits et qu'ils sachent ce qu'ils souhaitent utiliser, sachent comment l'utiliser pour en éviter aussi les dérives. Maintenant, pour les pasteurs qui sont déjà sur le terrain, je crois qu'on va trouver une occasion, soit à des séminaires, pour des mises à niveau, pour renforcer leurs capacités, pour qu'ils sachent de quoi il s'agit. Parce que quand certains entendent IA, tout ce qu'ils disent, c'est le diable. Oui, on l'a fait pour le voilà. Quand l'ordinateur est venu au début, on dit que c'est démoniaque. Aujourd'hui, on a tous des ordinateurs, on n'en parle plus. Et donc, je crois que les patients ont besoin d'être enseignés, éclairés là-dessus, pour qu'ils puissent faire la part des choses. Vous l'avez dit, l'utilisation, ce n'est pas dans les choses. Oui. Le danger n'est pas dans les choses, mais dans l'utilisation. D'accord. Voilà. Et si on voulait demander, vous, votre verdict personnel concernant l'IA, c'est une bénédiction ou c'est une hérésie? Ou à la frontière? Non, je crois que toute évolution, je ne veux pas dire à la frontière, mais je vous dire que chaque période, ceux qui ont vécu la révolution industrielle, ont vu qu'il y a eu une transformation de leurs activités. Accroissement des productions, etc. etc. Mais ce n'est pas tout le monde certainement qui était d'accord. Vous voyez, lorsque l'humanité a commencé, Dieu a d'abord écrit sur des pierres. Et le support d'écriture a évolué progressivement jusqu'à ce qu'aujourd'hui on parle de papier. La Bible, certains l'ont écoutée à travers les prédications parce qu'ils ne savaient pas lire, mais il fut un temps où on mettait la Bible sur quoi? Sur des bandes, des cassettes magnétiques, et ceux qui ne savent pas lire écrit, alors ils s'asseyent et ils écoutent. Après, on a mis sur des CD, aujourd'hui c'est sur des clés. Je prends tous ces exemples pour dire quoi? Toute innovation a toujours des avantages. À nous de savoir les exploiter dans leurs avantages. Vous avez une clé USB. Qu'est-ce que vous mettez dessus? On dit que le média il est neutre. La caméra qui est là est neutre. Mais ce que la caméra capte dépend de qui? Dépend de la personne qui l'utilise. La télévision est neutre. Ce que la télévision émet dépend de ses utilisateurs.
C'est pareil pour l'IA aujourd'hui. L'IA est un instrument, je vais dire, neutre. Chacun y va selon ses objectifs, selon ses convictions, selon aussi son intérêt. Pour nous, serviteurs de Dieu, je dis que l'IA n'est pas une malédiction. Mais ça pourrait être une bénédiction si on sait l'utiliser. Ça peut devenir une malédiction si on ne sait pas l'utiliser. Voilà, c'est pourquoi on cite une autre perspective qui dit que le péché n'est pas dans les choses, mais dans l'utilisation des choses. Ça peut être une bénédiction si, pour un pasteur qui sait l'utiliser pour se faire assister dans son travail de façon normale et naturelle. Mais si maintenant, même regardez les réseaux sociaux, on y met des prédications. Mais si quelqu'un y va pour autre chose, ça devient un problème. Ça peut devenir même source de distraction grave. Donc, ça dépend de l'utilisation de l'IA. Si les hommes de Dieu, les chrétiens, savent utiliser l'intelligence artificielle, je crois que ça serait une bénédiction pour eux. C'est cela. Apôtre, nous avons posé avant cette émission la question à ceux qui sont sur notre page de TV Chandelier sur Facebook. Et je vais vous lire quelques questions. Il y a l'apôtre Pierre Zouzoua qui dit « Le problème n'est pas au niveau de la conception de la prédication, mais comment rendre cette prédication. Tu peux copier, tu peux utiliser l'intelligence artificielle, mais devant le peuple de Dieu, il te faut une intelligence spirituelle. Quand tu prépares un message, tu le vis, mais s'il n'est pas de toi, tu le subis. » Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je crois que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure pour dire que la prédication est basée d'abord sur la relation que le prédicateur a avec Dieu. Il faut une communion avec Dieu, il faut passer du temps dans la prière. Il ne s'agit pas de copier et puis venir donner comme ça dans le vide. Il faut savoir d'abord quel est le besoin de ton peuple. Voilà, c'est pas parce que tu as une idée que, bon, on travaille en fonction de la vie du peuple, du besoin du peuple et de la vision de la communauté à laquelle on appartient. Donc, si vous allez sur l'IA, vous générez un test, vous venez donner, est-ce que c'est vraiment le besoin de votre peuple? Est-ce que vous-même, vous êtes en communion avec Dieu? Est-ce que vous avez prié avant de venir? Est-ce que vous avez la conviction que c'est ça qu'il faut donner? C'est de tout ça qu'il s'agit dans la réponse de l'homme de Dieu. D'accord. Vous êtes en phase avec cette réponse. Oui. Il y a par contre Stéphane Barézi Baïké, lui il tranche totalement. Il dit tout homme de Dieu qui utilise l'IA est serviteur du diable. On dit serviteur de Dieu et non serviteur de l'IA. L'homme de Dieu doit être inspiré par Dieu pour nous fortifier et nous remettre sur le droit chemin. Non, je crois que c'est un peu excessif. C'est son avis, mais c'est un peu excessif. Parce qu'on ne peut pas dire que tout homme qui utilise l'IA est serviteur du diable. Autrement dit, ceux qui utilisent le dictionnaire, qu'est-ce qu'ils sont? Le dictionnaire, c'est la pensée de quelqu'un aussi. Voilà. Quand on lit des livres, c'est la pensée des gens que nous utilisons. On ne peut pas systématiquement condamner. Vous voyez que les gens qui ne regardaient pas la télé il y a peut-être 10 ans en arrière, aujourd'hui nous avons une télévision, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Si on disait que la télé est un péché, la télé n'est pas un péché, c'est ce qu'on y regarde qui peut être source de péché. Et donc c'est la même chose. Quand les ordinateurs venaient, beaucoup de prédicateurs ont connu l'ordinateur. Mais aujourd'hui, tout le monde a l'ordinateur. Est-ce que quelqu'un en parle? Pareil pour le téléphone portable. Quand le téléphone portable venait, on dit, oh, ça c'est vraiment les œuvres du diable. Nous, chrétiens, quand on ne maîtrise pas ou quand on n'a pas de savoir sur un sujet, tout de suite, on dit que c'est le diable. Donc, il ne faut pas être excessif. Il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce que c'est. Le frère qui parle ici, je crois qu'il doit chercher d'abord à savoir qu'est-ce que c'est l'IA. Parce qu'on peut mettre dans l'IA, vous allez sur Internet, l'herméneutique qui est la science même de la préparation d'une prédication, c'est tout sur Internet. Quelqu'un peut aller taper puis avoir des données qui sont vraies, qui sont justes dans la conception d'une prédication. Mais on ne peut pas condamner ça d'abord. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que si un prédicateur ne compte que sur l'IA uniquement pour diriger son église, il y a un problème. Ça, je suis d'accord. Mais dire que quiconque utilise l'IA est du diable, je crois que c'est un peu excessif. D'accord. Il y a Dieu dort pas, le bien nommé Dieu dort pas Guéhi, qui dit que les pasteurs utilisent les concordances bibliques, les dictionnaires théologiques, les encyclopédies bibliques, utilisent également l'herméneutique et l'exégèse
l'exégèse plutôt biblique, pour préparer les prédications. Tous ces outils ont été intégrés dans l'IA. Donc pour lui, c'est normal d'utiliser l'IA. Voilà, il rejoint un peu ce que j'ai dit. C'est des bases de données. Tout est déjà là-bas. Nous tous, aujourd'hui, quand on prêche, moi, pratiquement, je n'utilise presque plus le dictionnaire papier. Quand je suis en train de préparer mon message, je tape le mot et le moteur de recherche me donne la définition. Et même quand je veux saisir un texte biblique pour introduire dans mon message, je tape sur Internet le verset, ça sort, je copie et je colle et puis je continue. Mais avant, quand on utilisait tout ce matériel dont il a parlé, la concordance est là, l'encyclopédie est là, la grosse Bible est là, enfin tout est là et on transpire au milieu de tout ça. Mais la découverte ou l'innovation ou les recherches nous permettent d'avoir une tâche allégée. On a dit, tout se trouve dans l'ordinateur. Donc on ne peut pas condamner un pasteur qui, en train de travailler avec l'ordinateur, a la possibilité de faire ses recherches en même temps, faire ce qu'il y a, au lieu d'aller prendre tous ces gros documents. Je crois que tout est déjà dedans et le chrétien doit plutôt apprendre à les utiliser. Souvent, on est ignorant. Certaines personnes sont ignorantes. Parce qu'elles ne savent pas le faire, elles blâment. J'ai le témoignage d'un serviteur de Dieu qui, quelques années en arrière, avait une belle voiture et il a pris un autre collègue et le collègue lui a dit « Ah, mais ta voiture là, ce n'est pas de l'orgueil ça ?» Parce que lui n'avait pas de voiture. C'est ça. Quelques temps après, celui qui a parlé d'orgueil, il a acheté la même marque que ce qu'il a qualifié d'orgueil. Vous voyez, quand on ne connaît pas quelque chose, il vaut mieux chercher à savoir. On doit avoir une approche sage, chercher à découvrir pour savoir comment utiliser au cas où, au lieu de condamner de loin. Alors la dernière contribution, c'est celle de Josias Seri. Il dit, pour lui, c'est juste un outil de travail, tout comme le dictionnaire. Le problème, c'est lorsque l'homme de Dieu ne fournit plus de force spirituelle, puisqu'il a presque tout par l'IA. C'est un peu ce que vous avez dit. Oui. Si avant, mon papa marchait pour aller au champ et qu'aujourd'hui, moi, je peux acheter une moto pour aller au champ, ce n'est pas de la paresse. C'est l'évolution. Dans l'ancien temps, les gens travaillaient à la main. Et puis, progressivement, l'agriculture a été motorisée. Ce n'est pas de la paresse. Bien au contraire, ça permet d'aller plus loin. Et plus vite. Et plus vite. Donc, si aujourd'hui, les hommes de Dieu, avec leur ordinateur, ont la possibilité de travailler à la fois dans les documents d'herméneutique, dans les exégèses et dans tout ce qui a été cité, pour moi, il n'y a pas de mal en cela. Ce n'est pas une source de paresse, c'est plutôt des innovations qui contribuent à l'efficacité des serviteurs de Dieu dans la préparation de leur prédication. D'accord. Nous allons permettre, pasteur, d'avoir un mot d'encouragement pour les serviteurs de Dieu en cette ère technologique. D'abord, ce que je voulais dire à mes collègues, c'est que c'est une vocation. Certains ont été appelés par Dieu au moment où tout ça n'existait pas. Ils ont réussi. Et donc, si aujourd'hui, les jeunes serviteurs de Dieu ont tous à leur disposition, en principe, devaient être encore plus efficaces, aller plus loin. La difficulté réside lorsque on abandonne Dieu au profit de ça. C'est-à-dire que je n'ai plus à prier pour chercher l'orientation, je sais que tout est là. Là, ça devient un piège. Il ne faudrait pas que ces outils soient des pièges pour nous. Mais au contraire, que cela puisse nous aider. Mais il faut d'abord compter sur Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés. Il faut d'abord compter sur Dieu. Un serviteur de Dieu peut être quelque part où il ne sait plus quoi prêcher. Il est tenté d'aller là-bas pour chercher des thèmes. Mais quand vous sentez cette tiédeur spirituelle, cette sécheresse, la première chose à faire, c'est de prendre un temps de prière. Et au besoin de vous approcher d'un ancien pour vous aider. Voilà. On peut connaître des moments de crise spirituelle en tant que pasteur. Ça fait quelques années que je suis pasteur. Je sais que quand on est quelque part loin des pères spirituels, des responsables, où on attend tout de vous, il peut arriver que vous vous sentez parfois vidé un peu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est de prendre un temps de prière, se recommander à Dieu pour qu'il vous restaure, au lieu de se réfugier. C'est-à-dire que l'IA ne doit pas être un refuge pour les serviteurs de Dieu en manque.
ou qui traverse un moment spirituel, ce n'est pas un refuge. C'est plutôt un assistant dans le travail. C'est cela. Voilà. L'IA donc devrait être considéré comme un assistant dans, Voilà, le travail, dans le travail, comme vous le dites. Et non un refuge. Exactement. Merci, apôtre, de vous être soumis à nos questions. Nous croyons que vos réponses ont permis à bien des téléspectateurs d'en savoir plus sur l'IA, notamment sur son utilisation pour la préparation des sermons. Vous avez suivi cette émission, vous êtes certainement, vous en savez beaucoup sur l'IA. Vous pouvez apporter votre contribution en nous contactant. Nous allons nous faire le plaisir de vous recevoir ici pour que tous puissent apprécier ce que vous connaissez. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour un autre numéro, Dieu voulant, de On en parle. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. TVC, la chaîne qui répond, la vie de lumière.